Bonjour. Aujourd'hui, avant de démarrer notre émission, je tiens à saluer, à remercier un grand chef, un grand ami, c'est Monsieur Achia, qui est au Sénégal. On vous souhaite un excellent parcours et on t'attend parce qu'une fois rentré au Maroc, tu seras parmi nos premiers invités. La fabrication de l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive est un produit très utilisé dans le bassin méditerranéen. Il se trouve au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, en France, en Italie, en Grèce, en Turquie. Donc tout le bassin méditerranéen généralement. Un fruit qui est l'olive. L'olive, on peut le trouver dans le même arbre avec trois couleurs différentes. Il y a les olives vertes, les olives rouges et les olives noires. La consommation des olives se fait dans le monde grâce à la matière qu'il va libérer, c'est l'huile d'olive. Une fois on va faire la cueillette des olives, les olives y seront lavées et ensuite effeuillées. Effeuiller, c'est une action qui va permettre d'enlever les feuilles qui restent collées aux olives. Par la suite, on va procéder à un broyage. On va broyer les olives pour donner un liquide. Ce liquide sera bien sûr riche en huile, c'est l'huile d'olive, mais également il va contenir un peu d'eau. Il va falloir dans des centrifugeuses mettre ce liquide pour séparer l'huile de l'eau qui contient. Généralement, comme vous le savez, l'eau a une densité, un poids plus lourd que l'huile, donc l'huile d'olive va flotter et l'eau va rester en bas. Alors l'huile d'olive peut avoir plusieurs couleurs selon le fruit et selon la méthode de pression qu'on a adoptée. Les meilleures pressions, c'est à froid. Et généralement, il faut que la température soit inférieure à 27 degrés Celsius pour avoir une huile vierge ou une huile extra vierge. Dépassant cette température de 27 degrés Celsius, on peut parler dans ce cas de pression à chaud. L'huile ou les olives vont donner plus de rendement, mais la qualité sera inférieure par rapport à la pression à froid. La pression, le broyage des olives se font avec les noyaux. Il faut toujours garder le noyau pour plus de productivité en termes de matière grasse, en termes d'huile d'olive, mais également parce qu'il va permettre de libérer une substance qui va donner les qualités organoleptiques de l'huile d'olive. La conservation d'huile d'olive, nous vous conseillons de toujours mettre à l'abri de la lumière l'huile parce qu'elle s'oxyde et en contact de lumière, vous allez avoir une huile d'olive qui sera oxydée, automatiquement il va avoir un goût rance. Il est préférable de consommer l'huile d'olive à l'état cru, généralement pour accompagner les salades, généralement pour préparer quelques marinades, mais on peut bien sûr cuisiner également avec l'huile d'olive, mais attention, ne pas prolonger la cuisson de l'huile au-delà de 90 degrés Celsius, parce que dépassant cette température, l'huile risque de libérer une matière toxique, c'est ce qu'on appelle l'acroléine, et tous les corps gras dépassant leur température de fusion peuvent être nocifs pour la santé à cause de cette substance qui est l'acroléine. J'espère que cette introduction concernant l'huile d'olive vous a été utile, sachant que la couleur et le prix va dépendre, comme j'ai dit tout à l'heure, de la méthode, de la qualité des fruits et surtout de la mise en valeur du produit en lui-même par des emballages dans des bouteilles beaucoup plus sophistiquées, ou alors il sera vendu en vrac à des prix moins inférieurs par rapport à celui qui a été emballé et empaqueté dans des emballages plus raffinés. Merci beaucoup, à très bientôt.